Il y a deux versions de la Ocean Week, celle que les gens regardent depuis leur canapé et celle que tu vis quand t'es dedans. De l'extérieur, t'as la villa, les défis, les éliminations en live, les 10 000 € à la clé. Ça ressemble à une semaine chill pour créer du contenu, mais de l'intérieur, c'est un peu plus compliqué que ça. J'ai été éliminée le deuxième soir et je vais pas faire semblant que ça fait pas mal, mais je vais te montrer exactement ce à quoi ressemblent ces 48 heures de l'intérieur, les épreuves, l'ambiance, ce que les candidats sont vraiment et la question que je me suis posée toute la semaine en regardant les autres candidats continuer sans moi. Est-ce que participer à la Ocean Week, ça vaut vraiment le coup, même si tu perds? La première étape de la Ocean Week, ça a déjà été de survivre au voyage parce que non, j'habite pas à Paris et en plus de ça, comme je suis une étudiante fauchée, j'ai pris l'option la moins chère, donc un train de nuit de 11h qui partait à 23h le samedi et qui arrivait à 10h le dimanche matin. Mais ce que je m'étais pas dit à ce moment-là, c'est qu'en fait ça allait peut-être être le meilleur sommeil de toute ma semaine, littéralement. Et en fait, arriver le dimanche, c'était une bonne chose parce que ça m'a permis de faire quelques achats de dernière minute, en partie parce que mes règles ont décidé d'arriver ce jour-là. Du coup, j'ai fait le plein. Mais genre le plein. Du type, tu peux pas utiliser tout ça en une semaine. Mais j'ai juste pété un câble. Pour le logement, j'avais la chance de connaître quelqu'un sur place. Du coup, pas d'hôtel. Petite victoire. On prend ce qu'on peut, hein. La Ocean Week commence demain. Et donc, le vlog commence en fait. Je voulais filmer le train et tout, mais en fait, c'était un bordel. Genre, on était 6 dans une minuscule cabine de train. Et du coup, ça me cringeait trop. Lundi matin, réveil 6h. Très peu de sommeil parce que, comme vous pouvez vous l'imaginer, j'ai stressé toute la nuit. Et en plus de ça, j'ai quand même failli arriver en retard. Pourtant, j'avais mis le réveil, préparé mes affaires et j'ai quand même failli rater le début. Bon, je suis un peu en retard. J'ai commandé un Uber. Il n'y en a aucun qui voulait me prendre. J'étais en panique. Donc j'ai pris plus cher. J'ai pris 40 €. Mais il y en a un qui m'a pris. Enfin, tu peux pas arriver en retard. J'avais peur que ça signe mon élimination. Là, il est à 600 mètres. Tout va bien. Au final, j'arrive 8h pile. Quasiment tout le monde est déjà là, mais bon, ça va. Ça y est, on est tous arrivés dans la villa. Ah, vous avez tous une smoke pocket à 10 000 €. Moi, j'en ai pas de. Donc, on va vite fait manger le petit déjeuner avant que le tournage commence. Après, on n'aura plus du tout le temps. On va commencer à courir et faire toutes les épreuves. Et voilà ce qu'il y a. Croissant. Ouais, comme l'année dernière. On est en train de faire un plan pour pouvoir rester au moins une nuit. Donc, voilà les gens avec qui j'allais passer la semaine. Ou du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Attends, mais il manque quelqu'un. Ah bah oui, c'est Driss. Son Uber l'a abandonné sur l'autoroute, vous vous rendez compte? On m'a abandonné sur l'autoroute. C'est une dinguerie. C'est pour ça que je suis en pleurs déjà. Mais comment ça sur l'autoroute genre? Le mec s'est trompé genre 3 fois de route et moi je voyais le temps augmenter sachant que je partais à genre 6 heures de chez moi. Il se trompe. À un moment donné je lui dis monsieur c'est un peu urgent, si vous pouvez juste vous concentrer sur le truc. Il s'énerve contre moi, il me dit maintenant descends. Et du coup je me suis retrouvé genre sur la nationale avec toutes mes valises comme ça, sur la voie d'arrêt d'urgence en train d'appeler tout mon répertoire. Ensuite Océane et Olivier arrivent avec toute la prod et réflexe collectif. On essaye de la soudoyer du genre, elle garde les 10 000 €, il n'y a pas de concours, on reste toute la semaine tous ensemble. Évidemment elle a dit non. Hein. C'était le principe même de la vidéo. Pour rien vous cacher, on avait déjà la réponse, mais faut essayer. Je suis trop contente. Bon, je vais faire la bise à tout le monde. Habituellement 10 personnes, personne fait la bise, mais là vas-y. On est tous en mode fraternel, c'est super. Donc on s'est dit, je vois ce soir s'il y a quelqu'un qui va devoir partir. On a une proposition. Nous on s'est dit, tout le monde refuse les 10 000 €. En contrepartie, tout le monde reste jusqu'à la fin. Non, vous avez essayé et franchement, j'adore l'énergie colonie de vacances. Mais on est là pour 10 000 € et on est là pour déterminer c'est qui là ou le créateur de contenu qui dead ça. On peut même pas installer bien nos affaires parce que y a les Mais peut-être que tu vas partir tout à l'heure et tu t'installes et t'as choisi. Ça va être... Non mais on va s'installer, on va rester. Guys, vous avez une chambre chacun. c'est incroyable. Mais tout le monde est dans ma chambre, pourquoi? Donc elle nous divise en deux équipes, Team Diva et Team Icône, et elle nous annonce le défi du jour. Faire une vidéo YouTube de A à Z. Donc script, cadreur, monteur, acteur, miniature, tout. Et la règle c'est que l'équipe avec le moins de vues le soir même perdait un membre, donc éliminé en live à 21h. Donc pour récapituler, on avait à peine dormi, on connaissait personne et il fallait sortir une vidéo YouTube en moins de 8 heures. Nous on a réparti de sorte à ce qu'il y ait à peu près 1000 abonnés de différence par équipe. Aujourd'hui vous allez avoir jusqu'à 18h pour sortir une vidéo YouTube. Romain qui est dans un petit coin,
qui est votre expert, qui est la personne qui vous aidera. Je suis youtubeur depuis 15 ans, Ok, waouh. donc je suis censé pouvoir vous accompagner sur l'ensemble des missions que vous devez réaliser pour faire une super vidéo YouTube. Et l'équipe qui aura fait la vidéo qui fait le moins de stats, elle sera sur la sellette. J'aurais rêvé de vivre ce que vous allez vivre pendant une semaine quand j'avais 18-20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que vous compreniez et que vous ayez bien en tête ce qu'est un bon contenu d'un mauvais contenu. Le bon contenu, c'est celui qui va transmettre une émotion dès les 5 premières secondes à votre public. Donc l'enjeu, à mon sens, pour vous, c'est surtout pas de vous précipiter vers le matériel, vers les caméras, comment est-ce qu'on fait la meilleure image, le meilleur montage. Aujourd'hui, si vous avez la bonne idée dans l'équipe, avec un simple téléphone, sur un fond uni, vous pouvez cartonner et faire un contenu qui transmet vraiment quelque chose. Ouais, c'est exactement Voilà. de là où je viens, ma chambre. M'accusait de filmer avec un micro-ondes tellement la qualité était mauvaise. Mais le cœur et la passion y étaient. Un trépied à disposition, une première lampe qui s'appelle une backlight et une frontlight. Il a dit sur YouTube, ce qui est important, c'est l'émotion que tu fais transparaître. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse un truc. Chacun raconte une expérience de sa vie forte, tu vois. Le truc, c'est que les gens, ils ne connaissent pas tellement. Et en fait, entre guillemets, à part si c'est une anecdote de dingue, ils sont pas de les couilles. Ouais, mais le YouTube de 2015 et le YouTube de maintenant, c'est plus le même. Ouais, non, l'algorithme et tout, ça a changé. Hein. Vous voyez quoi comme vidéo? Et on est parti dans tous les sens. On a décidé au début de faire des questions et des défis qui sont posés par le public. Et le premier truc qui ressortait dans les sondages, c'était un house tour. Du coup, on s'est retrouvés directement dans la rue à filmer notre intro. Et c'est là qu'on a fait notre première erreur parce qu'en fait, on voyait l'adresse de la villa sur les plans avec la maison en fond. Et on s'est dit, on floute au montage. Vous voyez le truc venir. Du coup, on enchaîne avec tous les plans du house tour et il y a Ilan qui commence à monter pendant que nous, on finit de tourner. Et en fait, on s'était mis une deadline. Fin de tournage 14h, fin de montage 16h et mise en ligne 17h. On était comme des fous là, à courir partout, à faire plein de trucs en même temps. On était vraiment dans le rush. Ensuite, à un moment, on a complètement abandonné les défis et les questions pour se concentrer vraiment juste sur le house tour. Et on a quand même ajouté des scènes de confessionnal style télé-réalité pour ajouter un peu de drama, que ce soit un peu dynamique. Pas juste un house tour, tu vois, normal. Et c'était pas facile de coopérer parce qu'on se connaissait depuis 3 heures, on était tous sous pression et la plupart faisaient du contenu en groupe pour la première fois, donc c'est pas facile. Mais l'ambiance est quand même restée bonne toute la journée, pour le premier jour du mois. C'est où tu vas dire ta réplique parce qu'il faut que tu sois au milieu. Et action! Mais vous êtes déjà tous là? Viens. Ah ouais, t'es chien drôle, putain, tu me saoules. Parfois tu te retrouves dans la création de contenu, bon, parfois t'es juste tout seul. Et t'as pas nécessairement besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne à côté de toi, mais juste savoir que tu peux envoyer un message à quelqu'un qui comprend. Grave, Et ça va pas te saouler. et ça va pas le saouler, tu vois. Ouais. Et juste que tu lui dises, putain, en ce moment, j'ai l'impression que le contenu ne fonctionne pas, et que la personne te répond, bah moi aussi ça fonctionne pas en ce moment, on est dans notre flop era, mais on est ensemble. Et ça a passé, c'est inestimable. On filme le générique. Fais comme ça. On est en train de filmer le confessionnal. Et vous allez assister à toutes nos confessions les plus intimes. Et là, tu as combien? Tu as 39%. C'est hyper beau. La Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Je coach ma petite. Déjà, on arrive à la villa. Vous vous rendez compte? Ce soir, il y en a un d'entre nous qui est éliminé. Au pire, moi, c'est un moment ASMR, genre. En tout cas, moi je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime bien. filles, puis mes filles. Sabrina, je t'ai Moi aussi, je vous aime trop. Toi, tu n'as pas parler. Donc maintenant, je dois faire du montage. Je n'ai aucune idée de savoir utiliser ce truc. Pas Mac toi pour monter? Non, je sais pas utiliser de Mac. Je sais pas utiliser. Ok, je t'explique. CapCut. Alors ça c'est le disque dur. On a posté à 17h, c'était chaud, mais on a quand même réussi et à 18h, les stats tombent et c'est notre équipe qui avait fait le moins de vues. Du coup, c'est nous qui sommes sur la sellette. Bon, là, on a un petit temps de libre, du coup, on va se changer avant le live de ce soir et je vais aller retrouver les gens. Moi, je me suis douchée et j'ai repassé mes vêtements. Nusver, je viens avec vous pour me changer avec vous. C'est vraiment une valise de make-upper professionnel plus intergalactique là. C'est moi. C'est totalement bien. Mais wesh, attendez, mais mec, même sur les TV des chambres, il y a la Ocean Week, genre. Ça va nous hanter toute notre vie. Zéro limite. Si tu pars le premier jour, t'as hanté toute ta vie. Hein. Bah oui. Déjà les amis, franchement, félicitations. C'était intense, sacrée ouverture, ça n'a pas arrêté. Mais en même temps, j'ai envie de dire, la création de contenu c'est toujours intense. Parce que c'est de la création, c'est parce qu'on se livre soi-même, on se donne tout et on sait même pas si on va être payé, on sait même pas si les gens vont aimer, on sait même pas si les gens vont nous féliciter ou vont nous insulter. Donc moi je trouve là ce que vous avez vécu, franchement,
c'était chiant. Mais c'est à ce niveau-là et c'est avec ce degré d'intensité que je vous souhaite d'un jour pouvoir créer quand vous arriverez au maximum de ce que c'est pour vous. J'ai pas envie de vous faire peur, ça se facilite pas. Pour moi, vous êtes tous capables de faire des grandes choses et c'est tout ce que je vous souhaite. Après, on a mis en place un jeu. Malheureusement, parmi vous tous, il y a une personne qui va être éliminée ce soir. Ça veut pas dire que la personne est moins talentueuse. On fait aussi de l'entertainment. Nous, et je parle au nom d'Océane et je parle au nom de tout le monde qui participe ici, toute la boîte de prod, etc. On vous adore, on vous a choisi parce que vous êtes fantastiques et j'ai hâte de voir la suite. Il faut savoir que les éliminations se font tous les soirs à 21h dans un studio de tournage qui est à 40 minutes de route dans Paris. Et du coup, nous, tous les membres de la Team Diva, on prend nos valises parce qu'en fait, ce qui est convenu, c'est que l'éliminé repart directement après le live. J'avoue, on était au bout de notre vie, genre vraiment hyper stressés, que ce soit sur le trajet et pendant l'attente du live. Mais dans la voiture, j'essaie quand même de convaincre Olivier de laisser l'éliminé du soir dormir là-bas parce que avouez que partir le premier soir sans jamais avoir dormi là-bas, c'est quand même le pire scénario. Et après une longue discussion avec la prod et Océane, ils ont dit oui. Deuxième petite victoire, moi je dis. Je suis tellement dans le déni, genre là, j'arrête pas de me dire. En fait, j'étais tellement en mode on va gagner. Vous voyez les phases du deuil, bah moi je suis en phase déni. Toi t'es dans la phase seum. Moi, je suis dans la phase, je pète le ciel. Appelé. On est en train d'attendre pour passer en live. C'est genre dans moins de 10 minutes. Donc on est stressé quoi, notre équipe. Du coup au studio, on attend, on discute, on mange et à 21h, le live commence. On s'est fait défoncer, j'avoue. Gabs apparaissait trop dans la vidéo, on a leaké l'adresse, on est parti dans toutes les directions. Le titre avait rien à voir avec la vidéo. La catastrophe. Le verdict tombe, c'est Ilan qui part. Court répit pour moi parce que je vous rappelle que moi je suis éliminée le lendemain. Au retour, on a voulu profiter de la piscine pour la première fois de la journée, mais du coup, on s'est couché à 1h du matin. C'était pas très stratégique, j'avoue. Piscine, bitches. Quand j'étais à Miami. Donnez votre ressenti sur la piscine. Elle est bonne, comme moi. Bah c'est très bien, ce que j'attendais. Il est 1h30 du matin, c'est aberrant, il faut vraiment que je dorme. C'est trop bien et en même temps c'est trop de stress. Mais normalement demain ça va être plus chill. C'est grave bien, genre vraiment. Et c'est pour ça que j'aurais aimé qu'il n'y ait pas d'élimination, parce que si on était juste heureux d'être là, sans avoir peur tout le temps d'être éliminé, ça serait trop bien. Bisous, bisous. Ensuite, deuxième jour, le brief était à 9h et le défi du jour c'est placement de produits. Jour 2 de la Ocean Week. Nous sommes encore là, encore vivants, encore debout. Et là, j'ai fini de me préparer, il est 9h. Nous descendons. Il y a la clim de fou dans la maison. Je sais pas comment baisser la clim. Bonjour. Hello. J'ai même la flemme de vlogger, moi. Je décide de quelque chose à manger. Ok, petit pic de fruits, des croissants et des chocolatines. Parce que moi, maintenant je vis à Toulouse. Donc c'est chocolatine. Et plus pain au chocolat. J'ai été convertie. Sorry. Et ça a l'air très bon aussi. Je sais pas si je mange maintenant ou plus tard. J'ai peur de mourir de faim. Ça là, ça a l'air super bon, ouais. C'est un espèce de yaourt. Et ça, il y avait hier. Donc normalement, voilà. Il y a des barquettes. Las barquetas. Hop. Oula. Et moi, je prends et je mets dans ma barquette. Ça, j'adore. Ouais, c'est bien. Je sais pas. Je me disais, elle était censée avoir un brief à 9h. Je peux pas aller manger là-bas. Oh là là, j'ai faim. De base, j'avais plein d'idées de contenu que j'ai filmé ce matin. J'ai pris 1000 heures à me préparer. J'ai rien filmé. J'ai la seule à manger là. J'ai pas mangé non plus. On va manger. Mais est-ce qu'on mange là-bas? Ça se fait de manger dans le canapé? Bon bah je mange avec toi. Moi je pense pas qu'on va me... Donc arrête de parler, j'ai mon plan. Non, je sais. Je suis désolée quoi. Je suis excuse. Bah non, mais parce que tu sais, c'est aussi mon rôle de protéger un peu par... Si. En fait, tu sais, moi je me mets dans cette compétition et j'ai beaucoup réfléchi, j'ai pas trop dormi non plus. Et je me suis dit, en fait, c'est tout nouveau pour vous. C'est vrai que derrière toute cette mécanique des apprentice vibes, il y a quand même il y a vous, en fait, il y a des humains qu'il faut quand même protéger, tu vois. Et quand on va sur le live, et je suis très habituée à ça, et je pars du principe que la création de contenu, c'est comme ça. Enfin, c'est comme ça. Mais pour vous, c'est nouveau. Et que le meilleur gagne. Oh, comment ça? Tu vas voir ce soir. L'autre équipe avait un jacuzzi et nous on avait un plaid à manches, mais je vous rappelle qu'on a un membre en moins depuis la veille. Donc on doit redoubler de motivation là. Ils sont en train d'installer notre setup en bas et là on vient de voir que l'autre équipe ils ont un jacuzzi. Mais est-ce que tu penses qu'ils doivent faire la pub du jacuzzi? Ouais, c'est sûr. Ou alors ils doivent l'utiliser? Non, je pense que c'est ça. Genre c'est une contrainte. Mais c'est trop... Franchement le produit ça va. Moi je trouve que c'est grave ok. Yes. J'observe.
Yeah. Oh, wow, vous avez une vidéo où elle annonce? Du coup, on s'est réparti les tâches. Gabs à la story, Irina au carrousel et moi, je me suis retrouvée au réel. Mais là, j'avais un mauvais pressentiment. Voilà, En fait, toute la matinée, on brainstorm le carrousel. Genre, les idées fusent, tout le monde est inspiré, tout le monde voit le truc. Et pour le réel, rien. Rien. Du coup, je panique, j'arrive pas à me concentrer. Et là, je savais, mais genre, je savais au fond de moi que j'allais dégager le soir. J'avais deviné la situation. Donc, il y a Gabs et Irina qui partent en course. Et avec Sabrina, on finit par trouver une idée de réel. Du coup, on filme, puis on enchaîne sur le shoot du carrousel dans le cinéma de la villa. On fait la story et tout le monde part au montage en même temps. Réel. Placement de produit. C'est les grands. Prise 3, scène, Taina qui entre dans la chambre. Mais vous faites quoi les filles? Il est 21h là. J'en fais plusieurs. Vous avez déjà commencé à filmer? Il y a plein de couleurs en plus. Oui, les gris, moi j'aime bien dans ça. Mais pour les gris, moi je pense que c'est une fausse marque, non? Mais si, il y a un site dans le truc, ils envoient de l'huile Si, ici. ce serait pas des terres à faire un faux site. On a vu la fondatrice, c'est pas des comédiens. Tiens, il faut beaucoup de coussins par contre si vous faites. Ouais, pour que ce soit comfy. Très bonne idée, Gab. Tu sais pas mettre la grille? Blanquette de malheur là. Jumpy blanket. Jumpy blanquette. Tenez bien 5 secondes. C'est grave bien là. Vraiment super l'écran. À 17h30, tout est posté. Et on part directement se préparer pour le live. Y a pas de répit, moi je vous ai dit. Mais ce soir, personne prend ses valises parce que l'éliminé peut dormir à la villa. C'est le truc qu'on avait négocié la veille. Du coup, on part en voiture, on mange, bonne ambiance. Et là, je me dis, peut-être que j'avais tort. Peut-être que ça va bien se passer. J'ai quasiment rien filmé aujourd'hui parce que c'était trop, je sais pas. Mais là, on est venu jusqu'au studio là, tournage, et on mange. C'était mon voisin pendant 4 ans. Chicken. Déjà, je Ça pense. c'est quoi? Donc à 21h, le live commence et l'autre équipe avait fait un travail de fou. Genre nous, ça suit pas. On voit pas le produit sur la story, on le voit pas sur le carrousel. Et sur le réel, on le voit mais trop tard. Et même s'il a fait des bonnes performances en termes de vues, Océane juge que le moins bon contenu, c'est le réel. Du coup, c'est moi qui pars. Si j'ai bien appris un truc pendant ces 2 jours, c'est que les vues, ça fait pas tout. Il faut regarder toutes les statistiques là derrière. Et ma réaction en live était un peu étrange, je vous préviens. Mais honnêtement, en fait, je voulais juste pas pleurer en live. Genre, je me devais ça à moi-même au moins. Là, je suis désolée de te dire qu'aujourd'hui tu peux. Au revoir. Eh bien, au revoir. Je sais pas quoi dire d'autre. Je comprends totalement. C'est un nouveau jour demain, quoi. Ensuite, on rentre à la villa et ce soir, tout le monde va dans sa chambre dormir et moi, je commence à faire mes valises. J'ai pas fini. Genre, j'étais trop au bout de ma vie, genre j'étais trop triste. Fallait que j'aille dormir. Déjà, je me suis couchée à 2h du matin. Donc bon, j'ai été éliminée ce soir. Il est 2h du matin. Je sais pas eu le temps de filmer. Et je vais aller me coucher. Parce que j'ai pas très envie de parler là. Mais je t'expliquerai demain. Et c'est comme ça que s'est terminée mon aventure à la Ocean Week. Un taxi, un train et un retour à la réalité. Du coup, la question que tout le monde se pose, est-ce que la Ocean Week, ça vaut le coup, même si tu perds? Je vais être honnête avec vous, je vous donnerai ni une critique du concept, ni d'Océane, ni de l'organisation. Et en fait, la semaine est pensée pour faire émerger des petits créateurs de contenu. Et je suis sûre qu'il y a des candidats qui vont ressortir transformés. Mais je pense que chaque candidat est arrivé avec sa propre question. Comment faire du contenu impactant? Comment avoir des partenariats rémunérés? Et la mienne, c'était comment trouver ma place dans la création de contenu. Donc qu'est-ce que je peux et qu'est-ce que j'ai envie de produire. J'ai essayé beaucoup de formats depuis que j'ai commencé et entre la passion, le temps, l'algorithme, la rétention d'audience, blablabla, bah j'ai fini par me perdre. Et en fait, je cherchais des conseils de professionnels, de gens qui sont déjà peut-être passés par là. Sauf que à la Ocean Week 3, c'est pas un moment pour poser des questions. Genre, c'est un moment pour agir. Le rythme est vraiment soutenu. Les journées passent en accéléré et entre 2 épreuves, bah t'as pas le temps de t'arrêter et de prendre du recul en fait. Et en soi, c'est juste moi qui suis arrivée avec les mauvaises attentes. Du coup, en étant éliminée le 2e jour par rapport à l'expérience que moi j'ai déjà pu avoir en audiovisuel, bah j'ai pas eu le temps d'apprendre de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes ou d'autres outils. Donc, est-ce que c'était facile? Non. Est-ce que c'était ce à quoi je m'attendais? Non plus. Mais est-ce que ça vaut le coup, même quand on perd? Oui, 100% oui. Parce que après mon retour, au lieu d'être déçue du contenu que j'ai produit là-bas,
celui dont je suis pas fière, bah ça m'a quand même motivée. Et la frustration de pas avoir su me démarquer sur des épreuves qui me tenaient quand même à cœur, ça me donne envie de me prouver que je peux faire mieux, que je peux produire des choses qui me ressemblent, mais qui aussi parlent aux gens en fait. Et c'est ça que je veux faire. Et je pars aussi avec des rencontres. Ami, Irina, Sabrina, vous m'inspirez. L'une parce qu'elle a réussi à faire entendre sa voix, et les deux autres parce qu'elles ont quand même réussi à aller jusqu'au bout. Elles ont eu la détermination. J'ai pas vraiment eu le temps de parler à Océane, et c'est possible qu'elle soit restée à distance parce que en fait les éliminations la touchaient trop. Et les personnes que je voudrais aussi remercier, c'est Romain et Olivier pour nous avoir quand même accompagnés toute la semaine et aussi avoir été notre soutien émotionnel. Donc voilà, si vous regardez et que vous hésitez à vous lancer dans un truc qui vous fait peur, bah faites-le quand même si ça dure que 48 heures, même si vous perdez, même si c'est difficile. Parce que l'alternative, c'est quoi? Bah c'est de regarder les autres le faire depuis votre canapé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et je compte bien me surpasser et me motiver à faire plein d'autres vidéos de plus en plus incroyables, si je peux. Et si vous êtes intéressé de voir la suite, eh ben abonnez-vous. Bisous! Tell you that